Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. La Syrie. La Syrie autorise à l'Israël et aux États-Unis d'utiliser son espace aérien en cas de frappe contre l'Iran. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui ont suivi Ahmed al-Shara. Oui, ou bien al-Julani, son nom de terroriste. Pourquoi c'est pas une surprise? D'après certaines analyses, Ahmed al-Shara même est un membre du renseignement israélien, le Mossad. Oui. Et il a été créé de toutes pièces par les États-Unis, comme ils ont créé Ben Laden et les autres. Ils ont tout fait aujourd'hui pour le mettre à la tête de la Syrie pour ce qui leur permettra d'avoir plus d'amis autour. Parce que quand vous êtes un pays comme l'Israël, il est important d'avoir des pions à la tête des États qui vous entourent pour pouvoir faire votre boulot. Mais ce ne sera pas facile parce que les Iraniens ne se laissent pas faire et ils se préparent déjà. Déjà avec l'annonce qu'on a vue du ministre de la Défense qui dit que à partir de maintenant, on a suspendu toute la médiatisation de l'armement, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle découverte, un nouveau missile et tout qui est découvert, qui est inventé, il ne sera plus diffusé à la télé. Il n'y aura plus d'images et c'est pour des raisons de sécurité. Et là, on nous apprend aussi que les États-Unis, l'Israël, veut que dans ces négociations, les États-Unis exigent de l'Iran de mettre en place des missiles balistiques qui ne dépassent pas les 300 km. On connaît pourquoi, tout le monde sait pourquoi l'Israël fait cette option ou cette proposition, ou bien cette exigence. Parce que tout simplement, Israël est conscient d'une chose. C'est-à-dire que vous pouvez frapper l'Iran, vous pouvez frapper des villes en Iran, mais tant que la guerre est conventionnelle, la riposte iranienne fera plus de dégâts. Et il y a un autre élément qui est important, qui est de l'ordre, je pense, je parle de socio-historique, je ne sais pas comment je peux faire le mixage entre ces deux mots-là, pour vous dire que historiquement, les peuples d'Iran sont plus habitués à voir leurs enfants mourir. Ils acceptent plus de faire le sacrifice que les Israéliens. Et la guerre des 12 jours l'a montré. Quand l'Iran a commencé à bombarder, on a vu, certains sont partis par avion, d'autres par bateau. Ils ont fui en grande quantité ce pays-là. Ce qui prouve une différence de mentalité. Une vraie différence de mentalité. Donc, la Syrie, un pays musulman, comme le disent certains, a accepté que son espace aérien soit utilisé pour frapper l'Iran. Moi, je pense que ça ne change rien. Ça ne change pas du tout l'évolution des événements. Pourquoi? Parce que tout simplement, le problème, ce n'est pas frapper. Le problème, c'est la riposte. Et tous les Américains sont unanimes. Tous les Israéliens sont unanimes également sur ça. On peut frapper, mais on ne sait pas à quelle hauteur sera la riposte. On ne sait pas à quelle hauteur sera la riposte. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui de l'Israël. Et si vous voyez que même les États-Unis tardent aujourd'hui à frapper, malgré les discours va-t-en-guerre, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne peuvent pas te dire je vais frapper et après je rentre chez moi. Ils peuvent frapper, mais même est-ce que le pilote qui va frapper, il va rentrer chez lui? Si je peux frapper, mais quel sera l'impact de la riposte sur la population israélienne? Est-ce qu'on verra des ports rasés? Est-ce qu'on verra des villes comme Haïfa encore rasées? Ou bien des universités ou des centres de commandement stratégique? Ou le ministère de la Défense israélien? Ou bien les États-Unis l'Iran va envoyer 3000 drones sur le ligne comme Abraham? C'est pas sûr.
en une fois 3000 drones. Drones, pof, 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 pof. Donc, c'est des éléments que vraiment les Américains ignorent, les Israéliens ignorent. La seule chose dont ils sont sûrs, c'est qu'ils peuvent frapper. Mais dans cette guerre, il ne suffit pas de frapper pour gagner. Il suffit de savoir se défendre. Et eux, ils savent nettement qu'il y a des éléments de défense dont ils ne disposent pas pour pouvoir faire face à l'Iran. Ce qui fait que vous allez beau entendre le grand discours de Donald Trump, de J.D. Vance, de Netanyahu, mais frapper l'Iran, ça sera quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup et très bien calculé. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Donc, je ne suis pas surpris que la Syrie cède son espace aérien parce qu'on connaît tous que Al-Julani est une création purement américaine. Donc, ce que l'Amérique voulait, c'est ça. Avoir un ami à la tête d'un pays pour pouvoir l'utiliser comme levier ou bien comme allié dans la région pour frapper ceux qui refusent de se plier aux exigences israéliennes.